Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes préparés psychologiquement parce qu'on va ressasser quelques souvenirs plutôt douloureux et surtout, on va spoiler. Beaucoup. Vous faites comme vous le sentez, de toute façon il y a le petit timer avec les chapitres, donc si je parle d'un film que vous avez envie de voir et que vous voulez justement pas être spoilé, vous avez juste qu'à passer aux autres, à ceux qui vous intéressent. Dans ce top 10, il y aura des films marquants, des films magnifiques, des films moyennement réussis, des films effrayants, des films traumatisants, bref, il y aura de tout. Et autant vous dire, les scènes de sacrifice dont je vais parler, il n'y en a pas une seule qui m'a laissé indifférent. Et je trouve même surprenant que certaines de ces scènes dont je vais parler ne soient pas mises plus en avant en ce qui concerne les scènes de sacrifice, parce que certaines scènes justement valent le coup d'œil. Naturellement, je préparerai une deuxième vidéo sur ce genre de sujet, du moins si elle vous plaît, parce qu'il y a des tas de scènes de sacrifice justement que j'ai fait exprès de ne pas mettre dans cette vidéo, et je parle vraiment des plus connues, même si la plupart dont je vais vous parler sont connus bien évidemment. Parce que je ne vais pas vous parler de nanars que personne n'aime ou de navets sortis direct ou vidéo. Non, ça n'a aucun sens. Je vais parler vraiment de films, de films de référence que tout le monde ou presque connaît. Alors c'est parti, perdons pas plus de temps, c'est parti pour ce top 10 spécial scène de sacrifice héroïque. En avant. En numéro 10, on va démarrer avec, pour moi, ce qui est le film catastrophe le mieux réussi des années 90, Deep Impact. Alors je sais pas ce qui s'est passé au milieu des années 90, mais il y a eu une espèce de raz-de-marée de films catastrophes. Deep Impact, Le Pic de Dante, Volcano, Daylight aussi, sans parler des films de science-fiction où voilà, il y a des villes qui se font littéralement ravager, mais d'une force, enfin, c'était dingue à l'époque, vraiment on y allait à fond dans la destruction de bâtiments, tout ça, ça s'est calmé un petit peu après les attentats du 11 septembre, mais dans les années 90, c'était un festival en termes de destruction. Et quand je pense à films de science-fiction, il y a des bâtiments qui se font pulvériser, je pense naturellement à Independence Day, ou encore le trop mésestimé Godzilla, de Roland Emmerich. Et donc, pour revenir à Deep Impact, mon film catastrophe préféré des années 90, eh bien, il faut le dire, même si c'est un film catastrophe, en réalité, la grosse scène de destruction arrive qu'à la fin. Pendant tout le film, c'est principalement un film qui pousse davantage au niveau du développement des personnages, de la psychologie, tout ça, comment les gens s'organisent, parce que le film, c'est quoi? C'est, entre guillemets, le don't look up avant l'heure, c'est ces deux astéroïdes qui foncent vers la Terre, et l'humanité se déchaîne justement pour pulvériser ces astéroïdes, ou faire en sorte de les dévier pour pouvoir sauver l'humanité, parce que, bien évidemment, un astéroïde de cette taille qui doit foncer vers la Terre, si la Terre est touchée, c'est finito. Et autant vous dire que ce film m'a marqué, justement de par le développement des personnages, mais surtout il y a deux scènes qui m'ont vraiment dressé des frissons. C'est le discours de Morgan Freeman quand il annonce que la première mission de destruction des astéroïdes a échoué, surtout avec le doublage français, le doublage de Morgan Freeman est juste génial, où Morgan Freeman annonce à la Terre entière que la mission a échoué, que l'astéroïde va se cracher sur Terre, qu'il va se passer ça, que tant de gens vont être sauvés, malheureusement le reste de l'humanité est foutu. J'en ai eu des frissons quand j'ai entendu cette scène la première fois quand j'étais gosse, quand je me suis dit mon Dieu mais c'est vrai, ça va vraiment se passer. Évidemment quand on est gosse on est un peu con et naturellement les trucs hyper sérieux on y croit quoi. Donc il y a cette scène qui m'avait vraiment marqué et le discours final, parce que la Terre est sauvée bien évidemment, et ce discours magnifique où on voit Morgan Freeman qui annonce comment l'humanité va se relever devant une foule, avec en arrière-plan Washington qui est dévasté mais qui est en train d'être reconstruit. C'était un beau message d'espoir, un message vraiment positif, c'était pour moi une très belle fin, une des fins les plus épiques que j'ai vues dans un film de ce genre-là. Et bien sûr, la scène qui nous intéresse, c'est pas celle-là, c'est la scène de sacrifice de l'équipage du vaisseau qui décide justement de foncer dans l'astéroïde pour le faire imploser, pour le faire péter, pour éviter justement que ce gros astéroïde vienne dévaster, vienne bousiller le reste de la planète, parce qu'il y a eu un premier astéroïde qui a défoncé la Terre, donc qui a ravagé toute la côte est des États-Unis, le Canada, l'Europe également, on a pris cher. Mais le deuxième astéroïde qui le suivait, lui par contre, ça aurait été apocalypse totale, quoi. Ça aurait été un hiver nucléaire sur 200 ans, rien n'aurait survécu après ça. La scène de sacrifice dont on parle, c'est l'équipage du vaisseau qui est mené par l'excellent, inoubliable Robert Duval, excellent Robert Duval dans tout ce qu'il fait, sans qu'il ait besoin de forcer, le mec a une présence et un charisme quasi inimitable. Donc lui et son équipe décident de se faire exploser au milieu de l'astéroïde, justement pour le détruire, pour faire en sorte de sauver la planète, et il faut noter que ce sacrifice était héroïque. Il était beau, il était à soulever, et aucun d'entre eux, bien sûr, n'a pu s'en sortir. C'était vraiment l'époque, les années 90 aussi, où l'espace, les astronautes étaient vus comme des héros, au sens littéral du terme, au même titre que les pompiers ou les flics. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 90, il y avait vraiment une espèce de mode autour des cosmonautes, tout ça au niveau des jouets, c'était vraiment cool. Il faudra retenir également une des scènes où un des pauvres astronautes, justement, se fait expulser d'un astéroïde bien avant, au milieu du film, je crois, quand ils essaient de poser les bombes. Il y a un des gars de l'équipe qui se fait éjecter dans l'espace, et il se retrouve
aéré dans l'espace, enfin, voué à une mort certaine. Le gars doit ou mourir de déshydratation, ou alors par suicide, hein, parce que le gars, il est paumé dans l'espace, il pourra plus jamais revenir nulle part, ni sur le vaisseau, ni sur Terre. Donc voilà, c'est des scènes qui m'ont toujours angoissé, c'est les astronautes qui sont perdus dans l'espace, qui peuvent se raccrocher à rien, qui sont uniquement voués à une mort certaine, une mort funeste, au milieu de rien, au milieu de personne, loin de tout. Mais bref, excusez-moi pour la digression, pour revenir à la scène de sacrifice dans Deep Impact, elle était marquante, elle était belle, et justement, c'était à souligner. En numéro 9, Kong Skull Island. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce film, moi-même je suis pas tellement un grand fan, je suis juste un fan de l'esthétique en elle-même et de quelques scènes vraiment cool, comme la scène de l'araignée par exemple. Une scène que j'ai vraiment trouvée belle, mais que beaucoup ont trouvé drôle, c'est la scène du sacrifice de cet acteur que j'adore. Alors je me souviens plus exactement de son nom de famille, parce que j'ai du mal à le prononcer, mais en gros c'est un acteur qu'on voit très régulièrement dans des seconds rôles, hein. Vous l'avez vu dans Joker, vous l'avez vu dans Mission Impossible, son premier rôle c'était dans Tigerland, il y a eu également le premier rôle dans le très intéressant The Getaway, un petit film indépendant américain. Mais donc bref, dans Hong Kong Skull Island, ce gars décide de se sacrifier pour que ses potes puissent se barrer. Alors le sacrifice malheureusement est un échec, en fait il dégoupille des grenades et il se pointe vers le monstre, et plutôt que de péter avec le monstre pour laisser du temps à ses potes de se barrer, le monstre lui envoie un coup de queue et puis le mec se retrouve télescopé à 500 mètres et il explose avec ses propres grenades. Alors c'était un fail, certains ont rigolé, mais moi j'ai trouvé ça très beau, le mec qui lâche son flingue et qui décide d'en finir pour que ses potes puissent se barrer. J'ai trouvé la scène touchante, marquante, c'était une belle performance d'acteur parce que le mec, cet acteur là il est vraiment très bon dans tout ce qu'il fait. Je me suis senti impliqué dans cette scène, j'ai vraiment eu de la peine pour lui, j'ai trouvé ça beau, son sacrifice, son élan, et en tout cas, fallait que je note cette scène, parce que pour moi, ça restait un sacrifice quand même héroïque. Même si ça a foiré, il en fallait pour le faire. En numéro 8, le sacrifice du père dans Sans un bruit. Alors pour moi, Sans un bruit fait partie des meilleurs films d'horreur de sa génération, film original avec pas mal de bonnes idées, notamment le concept des créatures extraterrestres qui se retrouvent sur la planète, ils ont été embarqués avec des astéroïdes, ils sont écrasés, puis le moindre bruit, ils peuvent pas le supporter, donc ils bousillent tout ce qui fait un petit peu de son. Enfin, c'est juste terrifiant comme concept, et on retiendra tous la scène du sacrifice du père, où, quand il voit que ses gosses sont à ça de se faire bouffer par les bestioles, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rompre la règle qu'il avait établie pour lui et sa famille, à savoir faire du bruit, et il se met à hurler justement pour que la bestiole, qui est hypersensible au bruit, vienne le déchiqueter pour pouvoir laisser ses enfants survivre. Il faut soulever la scène qui était vraiment très belle, le père de famille qui fait en sorte de bien protéger ses gosses comme il faut, qui protège sa femme et qui est poussé au sacrifice ultime, à savoir se faire déchiqueter par la bestiole pour pouvoir sauver ses enfants. C'était beau, fallait en parler. En numéro 7, une scène qui m'a fait pleurer honnêtement, c'est le sacrifice du géant dans Le Géant de Fer, Iron Giant. L'histoire c'est quoi? C'est un robot extraterrestre qui se retrouve échoué sur la planète Terre. Il a l'air à moitié amnésique, il est paumé, il sait pas trop ce qu'il fait là, et il rencontre un gamin qui se lie d'amitié avec lui, et le gamin essaye de le civiliser en quelque sorte, et le robot devient hyper attachant, et il prend comme modèle Superman. Et au cours du film, bien sûr, les humains ils sont terrifiés parce qu'il y a un robot de 200 mètres de haut qui traîne chez eux, donc forcément ils appellent l'armée, et l'armée compte le bousiller, bien évidemment. Scène marquante où le robot essaie de se barrer, il veut tuer personne, il se barre avec le gosse, mais après avoir pris un missile, il tombe avec le gamin, parce qu'il vole, le truc il est multitâche, il marche, il court, il vole, et quand il s'effondre avec le gamin, il croit que le gamin est mort. Et il y a cette scène sublime où justement il est bouleversé parce qu'il croit que le petit est décédé. C'est vraiment touchant comme film. Je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai vu la première fois quand j'étais gosse, mais je l'ai revu adulte et il m'a vraiment serré le cœur. Et il pète un plomb justement parce que derrière il y a les militaires qui font plus lui tirer dessus. Il s'énerve et là il se transforme en un robot mais indestructible avec des fusils laser, etc. Et on comprend par la même occasion que ce robot, il t'est envoyé sur Terre pour une raison. Et il t'est sans doute envoyé sur Terre pour détruire l'humanité. Parce que le truc est juste indestructible. Et qu'est-ce qu'il fout avec autant d'armement? Et on peut y mettre l'hypothèse que ce robot étant envoyé pour une puissance extraterrestre sur la planète, puis en se crachant, il a dû, reboot ou j'en sais rien, il a dû perdre sa mémoire, perdre ses objectifs, et il s'est civilisé avec le gamin. Et quand on le voit développer tous ses flingues, on s'aperçoit, on se dit, attends, pourquoi il avait tous ses guns? Et il y a une théorie qui circule comme quoi ce truc avec pour projet à la base de détruire l'humanité. Et donc il bousille les militaires, et il y a le gamin qui est pas mort, qui se réveille, et qui va raisonner le robot, puis le robot retrouve conscience, s'aperçoit que le gamin est toujours en vie, devient normal, mais au même moment, il y a un con qui a lancé un missile nucléaire, et le truc, c'est que le robot se sacrifie en allant dans l'espace pour faire péter le missile nucléaire. Et la scène de sacrifice est sublime, car il fonce dans l'espace, donc alors il dit adieu au gamin, il part se faire littéralement pulvériser, et en fonçant vers le missile, il est en mode déter, et juste avant de percuter le missile, il ferme les yeux et il dit « Superman ». Parce qu'il se rappelle de Superman qui est son modèle, et il balance son nom avant de se faire pulvériser. Et puis j'aime bien son visage qui change. Au début il est déter en mode « je vais faire péter le missile », et juste avant d'exploser, il ferme les yeux, il sourit, il dit Superman, et il explose. En tout cas pour moi, scène marquante, il fallait que je parle d'un dessin animé, c'est fait.
En numéro 6, le sacrifice de Léon dans Léon, ou The Professional en version américaine. Bien sûr, si vous aimez le cinéma des années 90, forcément vous avez vu Léon, et vous avez forcément été marqué par l'excellent jeu de Jean Reno, qui est pour moi un des meilleurs acteurs français qu'on ait jamais eu, honnêtement, et on a bien évidemment été marqué par le jeu, là aussi excellent, de Gary Oldman. Et bien évidemment, on n'oubliera pas la scène où il se sacrifie, où il se fait péter avec les bombes, avec le commissaire, en gros avec Oldman, genre c'est pour Mathilda, puis il lui file la goupille de la grenade, et le mec il ouvre son gilet, oh merde, et il s'aperçoit qu'il n'y a que des grenades et il pète avec. Mais il faut retenir quand même que mine de rien, c'était pas le seul sacrifice qu'il produit dans cette scène. Juste avant, il se sépare de la gamine, il la laisse s'échapper, et lui il reste dans l'appartement pour se friter contre les flics, et c'était une scène qui était juste grandiose. Et voilà, il faut noter ce sacrifice qui était magnifique, aussi beau que violent, sublime, j'ai rien à ajouter, donc il fallait que je parle de Léon. Vous avez vu, j'ai parlé d'un film français, franco-américain, je sais, mais bon, voilà, film français quand même, c'est Jean Reno et Luc Besson. Film américain ou film français? Je vous laisse décider. En numéro 5, le sacrifice de Michael Pina dans Fury. Le personnage de Michael Pina en soi, c'était pas le personnage pour qui j'avais le plus d'affinité. J'avoue que naturellement, mon perso préféré dans ce film, c'est John Bernthal. Après, c'est Ward Addy, Brad Pitt, évidemment. Ensuite, c'est Shia LaBeouf, qui sait être touchant, qui sait être bon dans ce qu'il fait. Et Michael Pina, c'était pas trop ma came, c'était pas un perso vraiment que je kiffais, mais sa scène de sacrifice était vraiment d'une intensité auquel je m'attendais pas. Alors bien évidemment, la fin est sujet à controverse, parce qu'évidemment, on se doute bien qu'une simple équipe de tankistes, avec un tank à l'arrêt, jamais ils auraient pu dégommer autant de Waffen-SS, ou même de soldats allemands, ou même de soldats tout court, en étant coincés là comme un plot. Ce qui se serait passé, c'est que les soldats, ils seraient venus en rendre reconnaissance, ils auraient dit « Oula, attendez, il y a un tank qui bouge pas, c'est bizarre, c'est suspect, bon, dans le doute, Helmut, vas-y avec un Panzerfaust, fais-le péter, et puis comme ça, on n'en parle plus, quoi. » Voilà, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais bon, c'est un film hollywoodien, ça se passe autrement. Et il faut noter que tous les personnages en soi, ils se sacrifient, ils savent très bien qu'ils vont mourir, mais celui qui a eu le sacrifice le plus direct, c'est Michael Pina, parce qu'il a vu une grenade tomber, pour pas que ses potes, ils se fassent exploser, il a fait protection en mettant son corps par-dessus, boum, il est dead, naturellement, et c'était une scène qui était magnifique, aussi touchante que tragique. Enfin, je me suis dit, wow, respect quoi. La scène était belle, tragique, magnifique, douloureuse, comme tout ce qui est montré dans cet excellent film de guerre, donc qui est Fury. Je vous recommanderai jamais assez de découvrir ce chef-d'œuvre qui est pour moi un des meilleurs films de guerre des années 2010. En numéro 4, le sacrifice du pompier dans Volcano. Alors ça, c'est une des scènes les plus traumatisantes que j'ai eu à voir dans ma vie. Alors Volcano, c'est un gros volcan qui pop dans une ville, comme j'ai dit, on parlait de films catastrophes des années 90, Volcano fait partie des principaux, des plus emblématiques de l'époque, c'était en plus avec Tommy Lee Jones, enfin c'était cool, quoi. C'était vraiment, ce film transpirait les années 90, à tous les niveaux, y compris au niveau de la violence, parce que ce volcan est en train de bousiller la ville, et naturellement il y a des morts, et le truc c'est qu'il y a une scène qui est juste atroce, horrible. Il y a un pompier qui va dans une rame de métro pour sauver le conducteur de la rame. Donc tous les civils sont évacués parce que la lave s'infiltre partout, dans les couloirs de métro, dans les égouts, enfin, c'est en train de bousiller la ville. Et ce pompier prend avec lui donc le conducteur de la rame de métro. Et le truc c'est que le métro est en train d'être littéralement fondu par la lave, par le magma. Tout est en train de chauffer à mort, le mec il est en train de galérer avec le mec sur ses épaules, et en marchant, on voit bien, je me rappellerai toujours de cette scène, c'est la scène où on le voit marcher avec ses baskets, et la semelle de ses baskets se colle au sol, en train de fondre, parce que justement il fait beaucoup trop chaud, quoi. C'est tout en train de monter à je sais pas combien de degrés, et le truc c'est que pour sortir de la rame, malheureusement la lave est en train d'avancer, et les mecs qui sont derrière lui disent bon écoute, lâche-le, et puis saute, toi barre-toi. Mais qu'est-ce que fait le gars ? Il saute dans la lave à pieds joints, bam. Et en fait, parce que le problème c'est que pour jeter le gars c'est trop compliqué vu qu'il est au bout de la rame et que la lave a trop avancé, donc il se sacrifie en se jetant dans la lave, et par un dernier élan de force, il balance le mec pour le sauver, et on le voit mourir dans la lave, en train de se faire, en train d'être englouti par la lave pendant qu'il est encore en vie, il hurle, il souffre. Alors bon, passé un certain stade, très vite il arrête d'hurler parce que la souffrance est telle que il est quasi mort, mais la scène était vraiment atroce, quoi. Certains rigolos dans les commentaires ont dit ah j'ai cru qu'il allait faire comme dans Terminator 2, mais cette fois il allait juste montrer un fuck. C'était assez drôle, je vous invite vraiment à lire les commentaires américains sous les vidéos, sous les extraits vidéo. Ils ont beaucoup d'humour, surtout dans les scènes vraiment dramatiques, et comme ils le disent très bien dans les commentaires, c'est une scène qui en a traumatisé plus d'un. Imaginez, vous avez 8-10 ans, vous regardez ça où il y a un mec, un pompier, c'est beau le sacrifice, mais il se fait littéralement avalé par la lave, c'est juste dégueulasse, il est fondu, dissous, on ne retrouvera plus jamais rien de son corps. C'est ça qui est tragique, c'est un peu comme finir dans l'espace, on vous retrouvera jamais, il n'y aura aucune trace de votre... il n'y aura pas de corps, pas de fringues, pas de bijoux à récupérer, que dalle, c'est juste tragique. C'est une mort atroce, et justement dans ce film, il nous épargne rien du tout. On voit vraiment le mec en train de... C'était... En numéro 3, cette scène de sacrifice dans Vertical Limit. Alors attention, parce que dans Vertical Limit, il y a deux scènes de sacrifice.
la magnifique scène de sacrifice du début où, entre guillemets, le fils doit couper la corde de son père pour survivre, parce qu'en gros, c'est un film d'altitude. Vertical Limit est un des films les plus marquants que j'ai vu en termes de films de montagne, d'altitude, etc. Vraiment, c'est angoissant de ouf. Alors, c'est un film qui date de 2000, et pourtant, bah, il a pas vieilli du tout en termes d'effets spéciaux, en termes d'action, en termes de tempo. Alors l'histoire, bah, au début c'est dans le Grand Canyon, on voit bah, donc des gens qui escaladent, jamais compris le projet hein, d'ailleurs, hein, d'escalader sur des parois aussi dangereuses. Enfin, moi je suis trop trouillard pour faire de l'escalade, franchement les gens qui font ça, je sais pas qu'est-ce qui vous stimule. Si vous voulez faire du sport, faites de la course à pied, je sais pas, faites du rameur, faites de la natation, c'est moins dangereux. Hein. Le truc, c'est que la scène du sacrifice du début du film, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais la scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène finale. Je spoil, hein, bien sûr, hein, j'ai prévenu, j'en préviens encore. La scène finale où Scott Glenn décide bah, de se sacrifier exactement comme au début du film, où il voit, voilà, ils sont suspendus à une corde, il y a la meuf en haut, il y a le héros, il y a sa sœur qui ressemble une deuxième fois, et il y a donc Scott Glenn et un autre gars qui est joué par Bill Paxton qui joue le méchant dans ce film. Et ce sacrifice est magnifique parce que le mec, c'est un gars qui a l'habitude de la montagne, qui a l'habitude des opérations de secours, ce genre de truc, qui est désabusé, qui est revenu de tout, qui a tout vu, qui a vu des trucs de dingue. Le mec, il comprend qu'il faut qu'il se sacrifie s'il veut que le jeune et sa sœur ils s'en sortent. Il lance un regard au mec, il lui fait un signe de tête, il sort la lame. Il y a l'autre en dessous, Bill Paxton, qui est en panique, fait non, non, putain, je veux pas crever, parce que le mec c'est une ordure, il veut survivre, il est prêt à tuer les autres pour s'en sortir, et puis bah, il voit que le mec est prêt à couper la corde, et donc il va tomber, lui, ainsi que le mec qui coupe la corde, justement. Et bah, en plus, c'est horrible parce qu'ils vont tomber dans un coin qui est dans une paroi où jamais on va retrouver leur corps de toute l'histoire de l'humanité, quoi. C'est un creux au milieu de nulle part, dans le fin fond du K2, je crois, du Pakistan, enfin dans les montagnes du Pakistan. Leur corps va être disparu à jamais. C'est dans le noir le plus absolu, comme s'ils tombaient en enfer. Et c'est magnifique cette scène où on voit le gars qui sort sa lame, Scott Glenn qui ferme les yeux, qui fait sa prière tibétaine ou je sais pas quoi, sa prière, là il dit un truc on comprend pas, et l'autre derrière qui est non, fais pas ça. Et il coupe la corde et puis les deux tombent, voilà, dans les ténèbres. Alors l'autre qui hurle et Scott Glenn qui lui reste silencieux, qui accepte sa mort, son destin. C'est tragique et c'est magnifique. En numéro 2, le sacrifice de Walt Kowalski dans Gran Torino, scène sublime. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Gran Torino, pour moi c'est un des meilleurs films des années 2000, et c'était magnifique de voir justement Clint Eastwood, enfin le personnage de Walt Kowalski, donc un anti-héros comme on n'en fait plus, qui se sacrifie pour justement faire en sorte d'épargner les gamins qu'il veut sauver dans son quartier, où il se ramène devant les Kairas, devant les Lascars, et puis il fait style « Hey, j'ai un flingue, attention, je vais le sortir !» Et au moment où il sort son gun, enfin on croit que c'est un gun, il sort juste un briquet, puis les mecs ils paniquent, forcément ils le descendent, et cette scène nous a tous fait pleurer, hein. Je me souviens quand je l'avais vu avec ma copine, j'ai vu ses larmes couler quand il commence à glisser sa main dans son manteau et qui fait Sainte Mère de Dieu. Enfin, il dit une prière avant d'y rester et c'était juste magnifique. Franchement, belle performance, belle scène très émouvante. On peut dire bien évidemment qu'elle est conçue pour tirer les larmes, mais ça marche. Clint Eastwood est vraiment trop sous-coté en termes de dramaturgie, parce que, enfin, je veux dire, j'ai chialé de ouf pour Gran Torino, mais j'ai encore plus chialé pour Million Dollar Baby, qui là pour moi est vraiment la quintessence même du tragique. Hein. Bref, en tout cas, scène sublime, sacrifice sublime, fallait forcément en parler. Et enfin en numéro 1, de quel sacrifice dont je vais parler? Je vais parler du sacrifice du prêtre dans The Exorcist. Eh ouais, vous pensiez que j'allais parler du sacrifice de Terminator 2, mais c'est pour une prochaine fois les gars. Alors pour ceux qui ont vu The Exorcist, naturellement on se rappelle tous des scènes, hein, on voit la gamine qui est sous l'emprise du démon, qui dégueule sur les prêtres, qui dit des conneries, des trucs salaces, enfin c'est des scènes vraiment horribles, le démon Pazuzu je crois, qui est juste terrifiant, on en avait parlé d'ailleurs dans les commentaires avec des abonnés, je les salue les gars, hein, ceux qui ont été traumatisés par ce visage, je vous comprends tout à fait, il est juste, juste horrible, mais pour moi il y a quand même une scène qui est magnifique dans ce film, c'est quand le prêtre, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, quand le jeune, quand il rentre dans la pièce où Max von Sydow essayait d'exorciser la gamine, le mec il rentre et il voit le prêtre qui est mort de fatigue, qui est mort d'épuisement à force d'essayer justement de retirer le démon du corps de la gamine. Et j'ai trouvé ça magnifique de voir le jeune prêtre qui est en panique de voir justement que son maître est mort. Et le mec naturellement il est foudrage, il est super vénère contre le démon, il fonce vers la gamine, il commence à lui mettre des pains dans la gueule et en mode vas-y prends-moi, vas-y saloperie, enfin le mec il l'insulte de tous les noms. Et le truc c'est que la gamine, enfin le démon qui est dans la gamine, elle lui arrache son pendentif, je sais pas, chrétien, j'en sais rien. Le truc c'était son amulette qui le protégeait du démon, et en lui arrachant le médaillon, et le démon Pazuzu qui est dans la gamine rentre dans le prêtre.
Et il y a cette scène justement où on voit le prêtre qui commence à comprendre que le démon est en train de monter en lui, il y a sa gueule qui commence à se déformer, il commence à, voilà, à être pris par la rage lui aussi, puis il veut s'en prendre à la gamine, qui là pour le coup est libérée du démon, elle est en train de chialer, elle comprend pas ce qui se passe, et le truc c'est qu'avant qu'il s'en prenne à la gamine, il y a son humanité qui ressurgit, il redevient humain pendant un bref instant, et qu'est-ce qu'il fait donc? Plutôt que de se foutre dans un coin, je sais pas, ou essayer de lutter de toutes ses forces, qu'est-ce qu'il fait? Il saute en direction de la fenêtre, il passe par la fenêtre, il se suicide. Prière pour justement que le démon disparaisse. Et c'était pour moi un des sacrifices les plus héroïques du cinéma, des films d'horreur, de tout genre confondu. En termes de symbolisme, bah c'était le plus puissant. À mon humble avis. Allez, c'est bon, je m'arrête là les amis, j'espère que ce top 10 vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à soumettre votre propre top 10 spécial sacrifice héroïque. Faites-vous plaisir, je vous dis à une prochaine, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao!